1 Corinthiens 12, à partir du verset 7. 1 Corinthiens 12, 7 à 11. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation de langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Prions. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole qui est utile pour nous enseigner, pour nous corriger et nous conduire dans ta justice. Enseigne-nous ce que tu désires que nous apprenions aujourd'hui. Corrige-nous si nous sommes sur la mauvaise voie et conduis-nous dans la voie de ta justice aujourd'hui, que nous puissions approcher ta parole, être à l'écoute de ton Saint-Esprit et que nous puissions être réceptifs à ce que tu nous donnes. Au nom de Jésus. Amen. Avoir un don de l'Esprit. La petite définition, c'est avoir été rendu capable de quelque chose par Dieu pour le bien de l'Église. L'implication, c'est que c'est quelque chose qui vient de Dieu. Tout vient du même esprit, un seul esprit. L'autre implication, c'est que ce n'est pas pour le bien d'un individu. C'est pour le bien de la collectivité en tant que corps de Christ. D'ailleurs, il y a tout un passage qui suit. On va y arriver petit à petit, qui parle de ce que c'est être un corps de Christ. Les dons de l'Esprit font toujours partie de la vie chrétienne aujourd'hui. Les dons de l'Esprit resteront un moyen de grâce jusqu'au retour de Christ. Et quand je me suis plongé dans la réflexion par rapport à ce passage, il a plu au Seigneur que le jour même où j'ai commencé ce travail, je me suis assis avec 3 personnes de cette Église qui passent par des moments très difficiles dans leur santé. Je me suis rendu compte qu'il y avait moyen de pas mal s'embrouiller avec tout ceci, si on ne faisait pas attention. À un moment donné, je me suis rendu compte que la confusion peut surgir quand on essaye de chercher de l'uniformité. Quand on essaye de réfléchir par rapport au don de l'Esprit, on va dire que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, et pas autrement. Et c'est pour ça que j'ai fini un peu dans la confusion par rapport au don. Je m'en suis rendu compte, c'était il y a quelques années aussi. J'ai suivi une formation sur les médecines alternatives et sur l'occultisme, surtout. Et le formateur nous a dit, quand les gens commencent à chipoter avec l'occultisme, avec la sorcellerie, il ne se passe pas toujours la même chose. Moi, j'avais cru que tout allait devoir se passer de la même manière et je voyais que ce n'était pas ce qui se passait. J'en étais arrivé même à douter du monde des esprits. Mais lors de cette formation, j'ai appris que quand quelqu'un chipote avec l'occultisme ou avec la sorcellerie, ça peut se manifester de différentes manières. Il y a des personnes chez qui il ne se passe rien. Ça arrive. Il y a des gens qui ont des cauchemars, il y a des gens qui ont des dépressions, il y a des gens qui ont des visions, d'autres où ça se manifeste tout simplement par une difficulté à se focaliser sur Jésus et à mettre Dieu dans leur vie. Mais ça ne se passe pas que d'une seule manière. Et moi, j'étais là à essayer de chercher une seule manière que ça allait se passer, je ne le voyais pas et je me mettais à douter. Et puis, je me suis rendu compte que je commettais la même erreur et que beaucoup de gens commettent la même erreur
par rapport au côté positif, par rapport au don de l'esprit. On se dit, si Dieu donne le don de la foi, par exemple, je vais prendre un de la semaine passée, ça va se passer de la même manière chaque fois, ça va se passer comme ça. Et puis, parfois, on se voit, non, parfois, ça se passe un peu différemment, parfois, ça se passe comme ça. En fait, l'erreur, c'est de chercher une uniformité. Vous avez vu le dernier mot. L'esprit agit comme il le veut. Toutes ces choses, c'est un seul même esprit qui les accomplit, en les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Comme il le veut. C'est lui qui choisit comment ça va se passer. Pourquoi ne choisirait-il pas de le faire d'une manière d'un jour et de le faire d'une autre manière un autre jour? Il peut donner un don à une personne pour toute la vie, ou il peut faire le don juste pour l'espace d'un instant. Il fait tout pour notre bien et pour sa gloire. Il peut faire un don de l'esprit de manière à ce que tous voient, ou le faire de manière à ce qu'il y ait une seule personne qui le voit. Il fait tout pour notre bien et pour sa gloire. Il peut décider de donner plusieurs dons à une personne et aucun don à un autre. Il agit comme il le veut. Il fait tout pour notre bien et pour sa gloire. Il est temps maintenant de reprendre où nous en étions dans la liste. La semaine dernière, j'ai parlé les paroles de sagesse, les paroles de connaissance et de la foi. Aujourd'hui, j'ai le temps que d'en parler de deux. On avance vraiment tout doucement cette fois-ci. Le don de guérison et le don des miracles. Le jour où j'ai commencé le travail sur ce passage, il a plu au Seigneur que je m'asseye avec 3 personnes différentes qui passaient par des moments très difficiles dans leur santé. D'habitude, vous donnez une petite idée de comment je travaille. En général, le lundi et le mardi, c'est le jour où je n'écris rien pour préparer ma prédication. Enfin oui, j'écris, mais juste des notes, des tableaux. Mais ce ne sont pas des phrases toutes faites comme ça. Mais pendant que je faisais ces premières recherches, j'ai dû m'arrêter parce que j'avais des visites de prévues et j'ai visité 3 personnes. Et puis, vendredi, j'en ai eu encore un 4e des gens qui passaient par des moments très difficiles, qui cherchaient la guérison mais ne trouvaient pas la guérison. Je crois que le Seigneur a voulu que j'apprenne ça pour pouvoir en parler. Ce sont des gens que le Seigneur n'a pas encore guéris, mais pour qui pourtant leur amour pour Dieu reste inchangé, leur confiance en Dieu reste inchangée. Il est dit que le Saint-Esprit fait un don de guérison, et c'est malheureusement un domaine où il existe beaucoup de charlatans. L'Esprit agit comme il le veut, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas observer les choses et voir comment il agit aujourd'hui. Et d'après ce qu'on peut observer aujourd'hui, je crois que quand Dieu donne un don de guérison, ça se passe le plus souvent de manière épisodique, l'espace d'un instant pour une personne. J'ai mon expérience personnelle, un jour où j'ai été guéri. Un jour, quand j'étais dans les Himalayas, j'ai eu un jour où j'ai eu une dysenterie, une grippe et un épuisement physique, tous les 3 en un coup. J'étais tellement mal en point que debout, pas possible. Assis, pas possible. Couché, oui, possible, pas le choix, mais en étant vraiment très mal. Et le Seigneur a fait le don de guérison à David Rendall, mon compagnon de route. C'était un Américain d'origine indienne. Il a prié pour moi. Et le moment où il a dit « Amen », je vous assure, c'était comme ça. J'ai senti une force rentrer en moi. Et
j'ai eu la force pour marcher jusqu'à l'hôpital. Pour finir, à l'hôpital, ils m'ont, à part une aspirine, ils m'ont rien donné. Et il a juste fallu que je dorme 2 jours, et puis j'étais prêt à me remettre en route. C'était le don de guérison que David Rendall a eu ce jour-là. Et ça, c'est mon témoignage, et je sais que nous avons des témoignages de ce genre ici parmi nous. Certains m'en ont raconté. Et je vous encourage à vous les raconter les uns les autres, pour pouvoir vous édifier les uns les autres. Un don de guérison que vous avez reçu et qui pourrait faire du bien à votre frère, à votre sœur ici, dans le corps de Christ que nous sommes. Il y a quelque chose que Dieu a fait par le passé. C'était de faire un don de guérison à une personne qui, pendant toute sa vie, pouvait guérir des gens. Il l'a fait par le passé. Il le refera probablement encore à l'avenir. Mais je suis persuadé qu'il ne le fait pas aujourd'hui. Et s'il le fait, il ne le fait pas autant qu'on aimerait nous le faire croire. J'ai été une fois recruté comme musicien pour une soirée guérison. C'était une église où ils avaient besoin d'un groupe musical. Donc ils ont été prendre quelques musiciens. Ils savaient que je me débrouillais un petit peu à la guitare. Ils m'ont fait venir et on a joué. Et il y avait un guérisseur. C'était une activité annuelle où cette personne, ce pasteur, qui avait, disait-on, un don de guérison. Et des gens s'avançaient et priaient. Il leur imposait les mains. Ça ne me choquait pas. Après tout, Dieu peut guérir. Ce qui m'a choqué, c'est que pendant que j'étais en train de ranger mon matériel, à la fin, il est venu nous parler et il nous a dit, de toute façon, chaque année, c'est les mêmes qui s'avancent pour les mêmes problèmes. Je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Je me suis dit, là, il y a un problème. J'ai un autre exemple par rapport à ça, et celui-là, il est un peu plus choquant. On peut mettre l'image suivante. C'est l'histoire racontée par, certains d'entre vous la connaissent, Joni Eareckson Tada. C'est une femme, à l'âge de 17 ans, elle a plongé et le lac, non c'était la mer, le Chesapeake Bay, n'était pas aussi profond qu'elle le pensait. Et elle a eu une fracture des cervicales, rupture de la moelle épinière et elle s'est retrouvée tétraplégique. Aujourd'hui, elle a 67 ans. Elle vit toujours. Elle est même passée par un cancer. Elle est toujours là. Elle a appris à dessiner. Elle a fait des peintures extraordinaires en tenant le pinceau dans sa bouche. Elle a chanté. Elle a fait plusieurs albums. Elle est devenue conférencière. Et elle a écrit une 40aine de livres. Mais il y a une histoire qu'elle raconte, qui date des premières années de son handicap. C'est qu'il y avait une guérisseuse très connue qui passait dans la ville où elle habitait. Sa famille, un peu dans le désespoir, a dit « c'était une occasion à saisir ». Ça se passait dans le Hilton, magnifique hôtel, un énorme auditoire. Et quand elle est arrivée avec sa chaise roulante, il y a des gentils stewards qui sont arrivés et qui l'ont poussée, qui l'ont fait monter au premier étage et qui ont été installés. Il y avait toute une belle section à l'arrière, un peu sur le côté, pour, on va utiliser le mot politiquement correct, les personnes à mobilité réduite. Et la musique était extraordinaire. La prédication était puissante, et puis est arrivé le moment que tout le monde attendait. Les guérisons. Là, ils ont assombri la salle, il faisait noir. Ils ont allumé un spot. Et le spot est parti sur un coin de la foule, et des guérisons avaient lieu. Et puis, c'est parti sur un autre coin de la salle. Et il y avait encore des guérisons qui avaient lieu.
Elle était assise un peu à l'arrière, un peu sur le côté, parmi beaucoup de chaises roulantes et beaucoup de gens avec des problèmes très graves. Et elle disait, allez, venez par ici avec le spot. C'est ici qu'il y a les vrais cas vraiment très difficiles. Et puis tout d'un coup, les gentils stewards sont arrivés. Et il dit, on doit vous faire sortir de la salle parce que les chaises roulantes vont bloquer le passage quand les gens sortiront. Elle s'est retrouvée en train de faire la file devant l'ascenseur avec toutes les autres chaises roulantes de gens qui partaient sans être guéris. Et elle entendait la réunion qui se terminait. Et la phrase qu'elle a dit, c'est « What's wrong with this picture ?» Il y a quelque chose qui ne va pas avec ce que je vois ici. Si réellement ça venait de Dieu, une personne qui arrive en chaise roulante, ça ne poserait pas de problème. Alors que dire des autres guérisons qui ont lieu dans la salle ce jour-là? Effet de placebo? Peut-être que, avec l'effervescence, il pose la question à quelqu'un, « Ça va, tu as encore mal ?» La personne va avoir du mal à dire oui ou non. Elle va plutôt dire « Non, non, non ». Moi, je suis même prêt à parier que le lendemain, beaucoup de ces maladies sont revenues le lendemain, quand la guérisseuse était bien loin, qu'elle avait repris l'avion. En plus, les maux qui sont guéris, c'est souvent des choses un peu nébuleuses. Il y a une douleur qui arrive là, ou j'ai une indigestion. Encore une fois, si vraiment ça venait de Dieu, il y aurait eu des guérisons dans la section des personnes à mobilité réduite. Vous avez bien compris. Je remets en doute beaucoup des dons de guérison que certains prétendent avoir. Appelez-moi un sceptique, ça me va. Mais j'oppose à ça le fait que je ne remets pas du tout en question les guérisons que certaines personnes vivent de manière épisodique. Il y a des histoires, et même parmi nous, qui défient toute explication scientifique. Quand c'est arrivé, si ça vous est arrivé, c'est que vous avez reçu, c'est que Dieu a donné la guérison. Don de guérison. Dieu a donné la guérison. Et c'est quelque chose qui arrivera encore. C'est quelque chose pour lequel nous devons prier. C'est quelque chose que nous pouvons espérer. C'est un espoir que nous avons le droit d'avoir. Nous pouvons encore nous attendre à ce que Dieu nous comble de ce don de l'Esprit. La guérison. Et il y a une question que beaucoup d'entre vous ont dû vous poser. Que se passe-t-il quand Dieu ne guérit pas? Alors moi, je suis en bonne santé. Alors si je vous donnais une réponse, elle ne serait peut-être pas crédible. Alors je vais vous donner la réponse que Joni Eareckson a donnée à partir de sa chaise. Voilà ce qu'elle a dit. Les paroles de Jésus sous-entendent un style de vie conséquent d'obéissance et de proximité avec lui, pas une spiritualité sporadique. Beaucoup de chrétiens ont une mentalité à la « Dieu existe pour me rendre heureux et pour régler tous mes problèmes ». Et cette mentalité peut avoir des répercussions sur leur vie de prière. Mais que dire si tu es un chrétien craignant Dieu, qui s'enracine en Christ et sa parole, mais malgré tout reste malade? Eh bien, si tu as tout essayé pour être guéri, mais que rien n'a changé, alors as-tu envisagé que la raison pour laquelle tu te trouves dans ton état actuel est que Dieu, dans sa sagesse, prévoit de te permettre que ton état ne change pas? Est-ce que j'arriverai à dire ça le jour où je connaîtrai la maladie? Que Dieu me le permette. La possibilité de faire des miracles. Deuxième don de l'esprit que j'ai envie d'attaquer aujourd'hui. Oui, les guérisons, ce sont des miracles, mais
si on veut prendre la catégorie la plus large possible, on peut parler de miracles. On peut parler de deux sortes de miracles. Il y a les miracles qui défient les lois de la nature, et puis il y a les miracles qui respectent les lois de la nature, mais qui arrivent pile au bon moment et pile au bon endroit. Un exemple du premier genre de miracle, la multiplication des pains. J'ai un fils qui étudie la chimie, mais je ne vais pas lui demander de la citer. Il y a la loi de Lavoisier, la loi de la conservation de la masse. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. 5 pains et 2 poissons, on va dire que c'est des gros pains et des gros poissons, ça fait 3 kilos. Mais 3 kilos, on peut les découper tant qu'on veut, ça restera 3 kilos. Seulement, Jésus a réussi à faire en sorte de passer de ces 3 kilos à plusieurs tonnes. De quoi nourrir 5000 hommes, plus les femmes et les enfants. Donc ça, c'est un miracle qui défie les lois de la nature. Un exemple du deuxième type de miracle, ceux qui respectent les lois de la nature, mais qui arrivent au bon moment et au bon endroit. Ce serait, par exemple, dans les plaies d'Égypte, il y a eu la fameuse plaie de l'invasion de sauterelles. Invasion de sauterelles, phénomène parfaitement naturel. Ça arrive encore aujourd'hui. Mais c'est arrivé pile quand Moïse l'a prédit de la part de Dieu. Et c'est arrivé uniquement sur la région que Dieu avait dit. La région du peuple que Dieu voulait punir. Et sur la région d'à côté, la région du peuple que Dieu voulait protéger, il ne s'est rien passé. Ça, c'est le côté miraculeux. Une chose qu'il faut savoir, c'est que les miracles racontés dans la Bible avaient une fonction. Tous ces miracles avaient 2 fonctions bien précises. C'était une des sections de mon TFE, ce qui a fait que j'ai pu ressortir mon TFE d'il y a 8 ans pour en ressortir quelques citations. Ça venait pas de moi, c'est un mélange de plusieurs citations. Il dit, en venant sur la terre, Jésus a montré qu'il était capable de reprendre le pouvoir que le mal avait pris sur le monde à cause du péché et de ses résultats. Il établissait son royaume à la place de celui des ténèbres. Dieu est roi, là, maintenant. Mais il ne met pas toujours en œuvre ses muscles de roi. Plutôt que de complètement éradiquer le péché et ses résultats par ses miracles, il donne aux chrétiens un avant-goût, un acompte de ce que sera le royaume de Dieu et sa plénitude. Les miracles de Jésus et des apôtres étaient un avant-goût du royaume de Dieu qui s'était installé. Et nous avons aujourd'hui toutes sortes de choses qui sont un avant-goût du royaume de Dieu qui s'est installé. Mais peut-être un peu moins les miracles qu'à l'époque de Jésus et des apôtres. Puis il y avait une autre fonction des miracles de Jésus et des apôtres, c'est que ces miracles validaient sa personne et son œuvre. Voilà comment Johnny Erickson l'a encore dit, qui a expliqué ça. Les miracles avaient une place bien particulière pour l'époque de Christ, parce qu'ils prouvaient qui il était et qui il prétendait être, celui qui avait été promis à Israël. Les miracles avaient une place bien particulière à l'époque des apôtres, parce qu'ils prouvaient que les apôtres aussi étaient ceux qu'ils prétendaient être. Les hommes spécialement choisis par Christ pour mettre cette Église naissante et chancelante sur ses pieds. Il n'y avait pas de Nouveau Testament à l'époque des apôtres. Le Saint-Esprit a donné à ses dirigeants choisis des prophéties, des révélations, la possibilité de faire des miracles pour combler les vides en attendant que tout le message du Nouveau Testament puisse être mis par écrit. Ce message que nous avons dans son entièreté et qui est suffisante pour nous aujourd'hui.
Mais les miracles arrivent encore aujourd'hui. Oui, les miracles arrivent encore aujourd'hui. Mais elles ne remplissent plus ces deux fonctions. Les miracles qui arrivent aujourd'hui sont un don de l'Esprit. C'est quelque chose qui est donné par Dieu pour notre bien. Et encore une fois, je vous encourage à vous édifier les uns les autres, à vous donner de la force les uns aux autres, à agir comme un corps, le corps de Christ, en racontant les miracles que Dieu a faits dans votre vie. Et ainsi, vous allez pouvoir vous enrichir les uns les autres par les dons de l'Esprit. Je vous ai raconté ma guérison, je vais raconter mon miracle. Je l'ai déjà raconté, mais j'aime encore la raconter. C'était le jour où mon patron m'a appelé, a décidé de mettre fin à mon contrat et qui a décidé de me payer une compensation qui m'a aidé à terminer mes études et à me lancer dans le ministère à plein temps. C'était un miracle parce que quelques jours auparavant, j'avais décidé de faire le pas de la foi avec Anne, de démissionner et de vraiment prendre le risque. Et puis, cette chose est arrivée, juste au moment où il fallait. Un miracle qui nous a beaucoup encouragés. Je vais m'arrêter là dans la liste pour aujourd'hui. J'en ai fait que 2 aujourd'hui. J'en ai fait 3 la dernière fois. Il en reste 4. Je ne me jette pas au lot, mais je crois que je vais arriver à faire les 4 la semaine prochaine. On verra. Peut-être que je vais trop remplir de feuilles et il faudra encore en faire une 4e édition. On verra. Mais ma conclusion, je vais la résumer à ceci. Cherchons le juste milieu. Il y a 2 erreurs que nous ne voulons pas commettre. La première, c'est de voir des guérisons et des miracles partout. Si on les voit des guérisons, des miracles partout, parfois c'est aller jusque nier l'existence du hasard, nier les merveilles de la science moderne. Les non-croyants aussi vivent des choses extraordinaires. Une fois, j'étais dans mon groupe de jeunes, il y avait une jeune fille qui voyait des miracles partout. Ah ouais. Le bus n'est pas venu et puis il a plu, on sait bien qu'on n'est pas allé. C'est un miracle. Ça n'arrêtait pas. Et mon ami non-croyant qui est venu, il trouvait ça ridicule. Il trouvait ça rigolo aussi. Il s'en est beaucoup moqué. Non, tout événement extraordinaire ne vient pas forcément du Saint-Esprit. Nous sommes 8 milliards sur la Terre. Nous vivons tous des choses tous les jours. Il va forcément arriver des trucs dingues une fois de temps en temps. Mais il y a une autre erreur. Ça, c'est un extrême, celui de voir les miracles partout. Mais il y a l'autre extrême, une autre erreur que nous ne voulons pas commettre. Celui de prendre ce cynisme et de ne plus les voir. Prendre ce cynisme et arrêter de voir le Saint-Esprit même quand il se baladait dans la rue avec un énorme chapeau rouge. Celui de prendre ce cynisme et de tout verrouiller quand l'Esprit donne, quand il y a un don de l'Esprit à l'œuvre. Celui de prendre ce cynisme et de ne même plus se mettre à rechercher les dons de l'Esprit. Restons prudents, oui, mais sachons reconnaître l'Esprit quand il donne. Soyons prudents et désirons ardemment les dons de l'Esprit. Soyons prudents, mais quand l'Esprit donne, acceptons. Et pour maintenir cet équilibre, il y a un autre don de l'Esprit qui va être nécessaire. Un peu plus loin, le don du discernement des esprits.
Et ça, c'est pour la semaine prochaine. Prions. Seigneur notre Dieu, il y a des gens malades parmi nous. Certains tellement malades qu'ils n'ont même pas pu venir. Seigneur, nous te demandons pour un don de guérison. Seigneur, nous voulons te demander pour le don des miracles. Accomplis des miracles parmi nous, accomplis des guérisons parmi nous. Nous te le demandons. Et Seigneur, donne-nous aussi de pouvoir avoir la sagesse, avoir le discernement pour pouvoir voir quand c'est vraiment ton Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Seigneur, que quand c'est tout simplement le hasard ou autre chose, que nous puissions, oui, te remercier pour ta providence. Mais Seigneur, que quand c'est un vrai miracle qui vient de toi, que nous puissions être reconnaissants. Et que ces miracles, que ces guérisons puissent être quelque chose qui renforce le lien de l'unité que nous avons en toi. Que cela puisse être un moyen d'édification. Seigneur notre Dieu, nous désirons ardemment l'action de ton Saint-Esprit. Seigneur notre Dieu, nous recherchons l'action de ton Saint-Esprit. Seigneur, permets-nous de voir l'action de ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen.